Les gars, on est en train d'assister à un joli rebond de la part du Bitcoin. Mais la question, bien entendu, c'est maintenant de savoir s'il s'agit simplement d'une petite fluctuation au court terme avant qu'on voit encore des chutes plus importantes du côté du Bitcoin et des altcoins qui se font absolument démolir. Mais aujourd'hui, les altcoins sont en forme. J'ai quelques graphes importants à vous montrer. Il y a quelques graphes qui nous indiquent quel sera le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin. Solana, Cardano, XRP, Doge, n'importe quoi, les altcoins en général, les marchés traditionnels également. On va discuter de tout ceci et je vais vous faire vraiment une grosse mise à jour également sur les stratégies de trading et vous expliquer tout ce que vous devez savoir si vous êtes investi dans l'espace des crypto-monnaies. Alors restez par ici pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir juste ici pour le Bitcoin, c'est que après avoir chuté à partir des 108 000 $, on est descendu presque jusqu'aux 92 000 $, ce qui représente environ une chute de 15%. Et à partir de ce point, vous pouvez voir que maintenant, on a eu un beau rebond d'environ 8% déjà où on est remonté. La question, c'est donc maintenant de savoir s'il s'agit d'un rebond au court terme ou s'il s'agit en fait du début d'un rallye à la hausse et peut-être de la suppression des sommets précédents, qu'on va revenir dans ce pattern. Alors, la première chose que j'aurais envie de vous dire déjà, c'est que si vous avez regardé ma vidéo d'hier, rien n'a vraiment changé pour le Bitcoin. Sur les intervalles plus longs, le Bitcoin a toujours l'air bullish. Et je vous disais la même chose lorsque c'était le bazar partout. La seule chose, c'est que sur les intervalles plus courts, on a percé ce canal ici. Vous pouvez voir ceci juste... vous pouvez voir ceci de ce côté, pas vrai? Donc, on a dépassé ceci, mais dans l'ensemble, si vous faites un zoom arrière comme toujours, les choses semblent toujours se présenter de manière OK pour le Bitcoin. Et vous avez toujours une tendance de réaliser des sommets ainsi que des creux de plus en plus élevés. Et on pourrait descendre beaucoup plus bas que ceci sans que la structure haussière du marché ne soit brisée. Ok, ça c'est déjà la première chose, c'est la première chose dont je vous parlais hier. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Alors, la première chose, c'est que sur le chemin de la hausse ici, on a rencontré une certaine résistance aux 100 000 $, encore et toujours, c'est normal, et le support précédent, maintenant, s'est transformé en résistance aux environs des 100 600 $, plus ou moins. Vous pouvez le voir juste ici. Alors, on a eu ceci, lorsqu'on est arrivé de ce côté, on a essayé de franchir ce niveau. On n'a pas réussi, on a la ligne rouge également ici, qui sera potentiellement, d'ici quelques jours, peut-être aux alentours des 100 et 1 000 $, quelque chose comme ça. Ça va également être important à suivre, mais tout ça pour vous dire que je suis toujours bullish au sujet du Bitcoin. Comme je vous le dis tout le temps, de toute façon, rien n'a changé fondamentalement pour le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est toujours le meilleur actif du monde, un actif qui, selon moi, va toujours bien se comporter dans les années à venir, dans les décennies à venir. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes en général, en fait, dans le domaine des cryptos, se sont fait totalement démolir du côté des altcoins, et c'est pour ça que je vous dis que l'objectif final des crypto-monnaies, c'est simplement d'accumuler autant de Bitcoin que possible. Les altcoins vont connaître des rechutes, mais on a eu des chutes, peut-être genre 3, 4, 5 000% pour beaucoup de ces altcoins ici pendant des mois et des mois. Donc bien entendu, certains vont rechuter de 50, 70% peut-être environ. Et on peut encore pumper une semaine plus tard. Ça, c'est aléatoire. C'est pour ça que c'est plus dangereux. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Bien entendu, il faut en être conscient pour ne pas se faire démolir, surtout si vous utilisez de l'effet de levier. Mais en général, même pour les altcoins, je pense toujours que les choses se présentent vraiment pas trop mal. Et en fait, je pense qu'on a eu une super opportunité d'achat lors du pullback d'hier. Alors, il faudra qu'on parle bientôt des altcoins d'ailleurs pour Ethereum, Solana et tout le reste. Mais une chose que j'aimerais noter ici, c'est que durant ces pullbacks, en général, vous pouvez voir qu'on commence potentiellement à former, j'aurais envie de dire ce qui ressemble à un fond arrondi, ici un bottom arrondi, et on dirait que ceci a envie de se propulser plus. Rien qu'en regardant ceci, j'aurais envie de dire que ça a envie de continuer à monter. Alors si vous regardez ceci sur un intervalle plus court d'ailleurs, peut-être quelque chose comme l'intervalle de 4 heures, ça ressemble, ici pour le coup ça pourrait totalement être un tête-épaule inversé d'ailleurs, donc vous avez une tendance à la baisse ici, vous avez l'épaule, puis la tête, l'épaule ici, donc si jamais on dépasse l'encolure, ce qu'on est en train de faire actuellement, ça signale généralement plus d'action à la hausse à venir. Voilà, ça c'est quelque chose d'immédiat que je viens de repérer actuellement, ça pourrait n'être rien, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les intervalles plus courts. Aussi, ce que j'aime pour le coup de ce côté, c'est que si vous revenez à l'intervalle journalier, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on est monté vers un sommet local et qu'on a eu un pullback, ce que vous pouvez voir généralement, c'est qu'avec le pullback, on a environ, 2 chandelles rouges ici.
Vous pouvez voir que de ce côté, on a eu un sommet local sur base de clôture de chandelle ici. Vous pouvez voir qu'on a eu 2 chandelles rouges avant de former un bottom arrondi et puis de se propulser à la hausse. Ici également, ok, vous avez une autre chandelle juste là. Là, pour le coup, c'était à proximité au moins du swing high précédent. Ici, vous avez 2 chandelles rouges avant de former le bottom arrondi une fois encore, avant de se propulser à la hausse. Alors, regardez par exemple ceci un petit peu plus en détail. Ici, vous avez un autre sommet local et puis vous descendez. Vous avez un bottom arrondi ici avant de voir qu'on repart à la hausse. Et devinez quoi? Et regardez ça. Encore une fois, 2 chandelles rouges qui descendent ici. Là, on dirait que ça souhaite former un bottom arrondi. Donc, potentiellement, eh bien, on pourrait repartir à la hausse à partir de là. En fait, c'est tout à fait aligné avec ce qu'on a pu voir ici récemment, ce qui a généralement conduit à une hausse importante du côté du Bitcoin. Tout ça pour vous dire que je suis toujours bullish, bien sûr. Je pense toujours que tout semble bien se comporter. Et aussi sur ce graphique d'ailleurs, on est toujours, et même sur les mèches d'ailleurs, on se fait maintenir sur cette ligne de tendance. Donc, tout va bien de ce côté. Je pense vraiment que le Bitcoin est en pleine forme. Et en fait, après être redescendu ici aux 92 000, on est déjà remonté, presque 98, 99 000 $. Et puis, je pense vraiment qu'une fois qu'on pourra refranchir les 100 000 $, ça montrera qu'on a toujours de la force. Je veux dire, honnêtement, sur une base de clôture de chandelle, ici, ça nous donne combien? On est qu'à 6% de nouveau all-time high sur base de clôture de chandelle, c'est rien du tout. Donc, même si ce qui s'est passé les derniers jours a l'air dramatique, en fait, tout va bien. Si vous regardez l'Ethereum maintenant, alors pour le coup, on a effectivement eu l'exécution du pattern en double top ici, ou de celui d'il y a 2 jours. Donc, le pattern en M a été exécuté dès qu'on est tombé sous cette ligne d'encolure ici. Et ça, eh bien, ça nous a fait descendre jusque 3100 $. Mais il est bon de voir que sur l'intervalle journalier, eh bien, on cherche toujours à se faire maintenir par cette ligne orange ici aux 3270 $. Donc voilà, l'Ethereum a connu une chute décente ici, c'est vrai, c'était en fait 25%, c'est assez conséquent. Donc voilà, un recul vraiment intéressant du côté de l'Ethereum, mais les choses se présentent toujours pas trop mal avec la structure du marché en général, je pense. Aussi, j'aimerais revenir rapidement sur notre graphe du Bitcoin parce que je vous ai dit que durant ce cycle, je pensais qu'il sera courant de voir, eh bien, au lieu des corrections de 30-40% dans ce marché haussier, je pense plutôt qu'on risque de voir des rechutes de 15, peut-être 20% au maximum, quelque chose comme ça, à chaque fois qu'on voit un gros pullback qui élimine l'effet de levier. Est-ce que vous avez vu ici, attendez, c'est de combien est-ce qu'on a pu reculer? Pour le coup, c'était 15%. Donc jusqu'à présent, cette théorie reste vraie. Je pense qu'on ne devrait pas voir des choses beaucoup plus dramatiques que ça. À mon avis, on n'aura pas des corrections de 30% du Bitcoin en une seule fois. Au lieu de ça, ce qu'on pourrait voir peut-être c'est 15%. Et puis peut-être que dans ce cas-là, on risque au moins de se consolider, de remonter un petit peu avant de voir des autres chutes de 15%. Mais voilà, de toute façon, il faut être préparé pour n'importe quoi. Et d'ailleurs, si on voit 15% de chute supplémentaire, disons peut-être qu'on remonte, je sais pas moi, jusqu'aux 100 000 $ par exemple, et bien 15% à partir de là, ça nous donnerait 83 000 $, ce qui n'est pas si dramatique. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose dont il faut être conscient par contre, mais 15%, je pense que c'est pas dramatique. Je pense que chaque creux qu'on pourra obtenir ici, ce sera juste une bonne opportunité d'achat, parce que je pense qu'en général, on va juste monter beaucoup plus haut que ceci. Le prochain arrêt, eh bien, comme je vous l'ai dit, pour le Bitcoin, ce sera la ligne orange ici jusqu'aux 100 000 $ ici, la ligne rouge aux 102 000, et puis, eh bien, si jamais on pouvait revenir dans ce pattern ici, ce serait incroyable. On a 110, 111 potentiellement, et puis on pourra atteindre un nouveau all-time high. Bon, pour le coup, 11, 111, ce serait déjà un nouveau all-time high, mais vous avez compris. Voilà. Alors, je pense que le Bitcoin a l'air toujours bullish, l'Ethereum a l'air également haussier. Solana, là pour le coup, on est sorti de ce pattern du côté de Solana. Comme vous pouvez le voir actuellement, on essaye de percer ceci, de dépasser ce truc. On rencontre une résistance aux alentours des 200 $ pour Solana. Et puis le prochain niveau, ce sera 202. Donc oui, les gars, je vous tiendrai également au courant des stratégies de trading ici. Mais voilà ce qui est en train de se passer du côté de Solana. Alors pour Cardano est entré dans un nouveau pattern ici, après avoir connu une énorme chute. Ouais, vous pouvez voir qu'en général pour Cardano, on a reculé de 42%. Donc énormément des nouveaux venus ici qui ont un petit peu, qui ont sauté sur Cardano avec beaucoup d'effets de levier. Ils ont eu vraiment un énorme retour à la réalité ici malheureusement. Mais voilà. On est de retour dans ce pattern et tout semble honnêtement vouloir se propulser plus haut actuellement. Et même pour XRP, même chose en fait. XRP n'a même jamais chuté de ce pattern d'ailleurs. On essaie de faire une poussée vers la hausse d'ailleurs. On est retombé dans ce pattern et maintenant on essaie de voir une nouvelle percée à la hausse. Le prochain niveau de résistance pour XRP, ce sera 2,40 $. Donc voilà. Ceci semble toujours très bien pour XRP. Je m'attends à un joli petit mouvement à la hausse du côté de Ripple en fonction, de la cassure qu'on pourra avoir à partir de ce pattern ici. Mais voilà.
On a eu une petite feinte ici, c'est vrai, ça arrive, mais on verra si cette fois, eh bien peut-être qu'on peut franchir cette résistance ici. On va pouvoir monter et voir une nouvelle poussée vers les 2,77 $. Alors pour Doge par contre, Doge s'est fait totalement anéantir sur ce pullback. Doge a chuté de près de 50% les gars. Oui, 50% en quelques jours seulement pour, je pense, à la 4e plus grosse crypto, c'est vraiment beaucoup. Mais on sait que ce genre de truc, ça arrive. Tant que vous vous assurez de ne pas vous faire liquider, tant que vous utilisez une bonne gestion des risques, eh bien c'est en fait une bonne opportunité d'achat. Voyez par vous-même, on a augmenté d'environ 30% ici. Bon maintenant, Malheureusement pour Solana et pour Doge, les stratégies de trading ne fonctionnent toujours pas. Bien sûr, la fourchette est passée en dessous. Ici, on est tombé en dessous. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans un instant. Mais eh bien pour Doge, si j'étends ce truc ici, peut-être quelque chose comme ça, eh bien je pense qu'on risque de rencontrer une certaine résistance aux environs des 36 cents peut-être, et puis surtout la grosse résistance ici aux alentours des 40 cents, c'est également un niveau clé pour Doge. Mais je suis toujours bullish pour Doge également, et aussi avec la dominance de Bitcoin, eh bien elle a grimpé extrêmement fort ici lorsque vous avez vu ce pullback, forcément avec les altcoins qui se font déglinguer. La dominance de Bitcoin a augmenté, mais comme je vous le disais, vous le savez, je pense toujours qu'on va voir un pullback de la dominance de Bitcoin et qu'on ne va pas franchir ceci, qu'on n'aura pas de clôture au-dessus des 58% pour la dominance du Bitcoin. Et jusqu'à présent, eh bien, vous pouvez voir, elle n'est pas en mesure de franchir ce fameux niveau et de clôturer au-dessus de ceci. Donc on verra bien, pour le coup, il reste encore 2 jours dans la semaine, mais je pense que ça va se propulser plus bas, ce qui signifie que les altcoins vont, eh bien, surpasser le Bitcoin en termes de performance pour les périodes à venir, ce qui est cool à voir. Les marchés traditionnels évidemment sont clôturés aujourd'hui, les marchés traditionnels ont eu une grosse chandelle verte hier, donc tout va bien de ce côté. Alors maintenant pour le coup, grosse mise à jour pour les stratégies de trading. Avec ce qui se passe actuellement, eh bien c'est que lors de ces pullbacks pour le Bitcoin et l'Ethereum, eh bien les stratégies de trading ont acheté à la baisse ici et puis maintenant elles sont en train de prendre des bénéfices à la hausse pour le Bitcoin et l'Ethereum. Donc tout ça pour le coup c'est fantastique. La prochaine fois qu'on va remonter ici, eh bien on aura des prix beaucoup plus élevés pour le même niveau. Je pense qu'on va faire des bénéfices plus élevés. À mon avis on va être proche des 400 000 $ de bénéfices potentiels sur cette stratégie Bitcoin. Et pour l'Ethereum même chose ici, ça va être vraiment énorme. Mais par contre pour Solana et pour Dogecoin malheureusement, eh bien on était en dessous de la fourchette hier. On est passé en dessous du bottom, donc ça ne tradait plus du tout. Alors, que se passe-t-il ici? Et aussi, beaucoup des altcoins que vous utilisez pour ces autres stratégies de trading sont également passés en dessous de la fourchette inférieure ici. Mais, pour le moment, eh bien, je suis en train de mettre à jour la plupart des fourchettes de trading pour tous ces altcoins que vous suivez. Donc, je change un petit peu la stratégie, les gars. Je vais essayer de capturer un petit peu plus de chute potentielle. C'est pour ça que j'ai édité tous les bots ici, à l'exception, bien sûr, des principaux de Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Parce que ceux-ci, eh bien, je vais les mettre à jour demain. C'est beaucoup de travail. Et la raison pour laquelle je vais les mettre à jour demain également, eh bien, vous le saurez très bientôt. Mais pour tous les autres altcoins, les plages de trading et les paramètres ont été mis à jour. Aussi, ce que j'ai fait pour tout ceci, les gars, c'est que j'ai réduit l'effet de levier à x5 maintenant. Ça va signifier que vous allez faire un peu moins de profit, par contre, c'est vrai, mais je pense que ça va être plus facile à gérer. J'ai réduit l'effet de levier à x5, et comment pouvez-vous le faire vous-même? Eh bien, vous cliquez sur ajuster le levier ici, là c'était à 10, mais eh bien on va le réduire à 5 pour prendre moins de risques. J'ai déjà fait ceci avec tous les bots supplémentaires, et je vais le faire maintenant pour les bots principaux demain d'ailleurs. Mais ça signifie que si vous réduisez l'effet de levier, vous devez ajouter plus d'investissement. Ici, on tradait avec 10 000 $ auparavant, lorsqu'on utilisait 10 000 $ par bot, avec un effet de levier de 10 évidemment. Maintenant, bien sûr, si vous voulez rester un investissement de 10 000 $, évidemment, on n'utilise plus un effet de 10, mais de 5. Vous devez ajouter 2 fois les 1000, 2 fois l'investissement. Avec un effet de 10, eh bien c'est 1000, ou avec un effet de 5, c'est 2000, pour rester à 10 000 $ qui sont investis, qui tradent dans les bots. Si vous voulez que la position réelle reste la même, eh bien, vous devez ajouter plus d'argent, mais vous pouvez réduire l'effet de levier. C'est juste pour garder les choses un petit peu plus sûres, même si, comme je vous dis tout le temps, vous pouvez ajouter plus de marge, vous pouvez vous assurer de ne pas vous faire liquider, mais je pense que ceci, ça risque vraiment pas mal de vous aider également. Mais voilà, vous pouvez continuer à le faire si vous le souhaitez pour chacun des bots que vous utilisez. Encore une fois, cliquez sur ajuster l'effet de levier si vous n'êtes pas obligé, mais voilà, c'est une suggestion. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo de demain d'ailleurs, où je vous montrerai également comment gérer la perte actuelle si vous êtes en perte dans les bots et que vous souhaitez modifier votre range de prix. Alors, si vous revenez au document ici, vous pouvez voir, comme je vous disais, vous avez la vidéo FAQ qui est en description de cette vidéo avant de mettre à jour les fourchettes, c'est extrêmement important. Alors, de quelle vidéo est-ce que je vous parle? Eh bien, rendez-vous ici en description, vous avez les questions et réponses, cliquez sur ce lien pour vous y rendre. Ensuite, vous devez regarder la question numéro 21, parce que
Si votre bot est en perte, vous devez avoir un moyen de gérer cette perte. Je vous en parlerai dans la vidéo demain, mais voilà, je vous l'ai expliqué en détail dans la vidéo FAQ également, que vous devez regarder donc si vous voulez modifier la fourchette pour les altcoins qui sont hors de la range de trading. Donc assurez-vous de faire ça le plus vite possible. Alors, dans la vidéo de demain, j'ai vraiment hâte de voir ceci. On va commencer un nouveau défi. Je pense qu'on va passer de 10 000 à 1 million de dollars peut-être. Je vous expliquerai ceci plus en détail dans la vidéo de demain. Alors, si vous avez manqué le défi précédent, lorsqu'on est passé de 4 000 à 1 million de dollars, vous avez toujours la possibilité de participer à ce nouveau voyage si vous le souhaitez. On n'est pas trop tard dans le marché. Comme vous le savez, on a documenté chaque mouvement ici dans chaque vidéo des quelques dernières années. Je vous ai tenu au courant tout au long de ce voyage, donc on va le refaire. Si vous avez manqué ceci, assurez-vous de continuer à regarder mes vidéos. Soyez présents demain. On va lancer ce nouveau défi. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et bien entendu, comme toujours, tout sera à 100% transparent. Si je gagne, vous le verrez. Si je perds, vous le verrez. Mais ceci, bien pour ce défi, on va toujours utiliser les mêmes bots de trading. Les 4 bots principaux ici avec Bitcoin, Ethereum, Solana ainsi que Dogecoin. Donc, si vous avez déjà ces bots ouverts, vous n'avez rien à changer. Alors, ce sera probablement, qu'à votre désavantage peut-être. Alors si vous avez déjà ces bots ouverts, pas besoin d'ouvrir de nouveaux bots encore une fois. De toute façon, un peu de patience, je vous expliquerai tout dans la vidéo de demain. Il y aura aussi de grandes campagnes, des gros bonus qui accompagneront ceci. La première chose bien entendu, on a les bonus réguliers. Vous pouvez avoir un bonus pour vous inscrire sur Pionex et vous pourrez avoir jusqu'à 300 USDT pour trader avec un bot séparé. Ceci étant dit, de plus à partir de demain, on va organiser une nouvelle compétition exclusive ici pour tous ceux qui utilisent également ces bots de trading. Voilà, c'est juste leur façon à vous en fait de vous rendre de l'argent supplémentaire. Si vous utilisez Pionex, les bots ça génère pas mal d'argent. Voilà. Assurez-vous de regarder les vidéos de tuto et de préparer votre compte Pionex surtout. Rendez-vous en description, inscrivez-vous ici. Alors avec le deuxième lien, vous serez éligible à la première campagne de bonus que vous avez ici. La deuxième campagne sera disponible dès demain, un peu de patience encore une fois. Préparez vos comptes si vous voulez également trader sur Pionex et participer à ce nouveau défi qui va maintenant être d'atteindre 1 million de dollars à partir de 10 000 dollars. Ok, ceci étant dit, passons maintenant à autre chose. J'aimerais vous parler de ce qui s'est déroulé hier. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de dramas? On a eu des données sur l'inflation qui sont arrivées, et hier, pour le coup, en fait, c'était positif. Le marché a réagi positivement. C'est pour ça que les marchés traditionnels ont connu une forte hausse, et le Bitcoin et les altcoins ont également recommencé à monter. Mais, si vous regardez cette métrique que vous avez de ce côté-là, c'est le signal de récession de Walmart, qui, en ce moment, signale quelque chose qui est inquiétant. Là, il s'agit d'un indicateur de récession mesuré par le cours de l'action de Walmart, WMT, divisé par l'indice mondial de SP, de produits de luxe. Donc en gros, ça signifie que ça vous montre la performance de l'action Walmart par rapport à la performance des actions de produits de luxe. Donc, si les gens n'achètent pas de produits de luxe et que le cours de l'action est en train de baisser, les gens achètent des produits lorsque le cours de l'action Walmart remonte. C'est généralement ça un signe de récession. Et vous pouvez voir que ici, on a une divergence qui est assez inquiétante. Cependant, comme quelqu'un l'a souligné ici, ce n'est plus vraiment pertinent parce que Walmart, c'est une entreprise en croissance et c'est plus une entreprise technologique actuellement qu'à n'importe quel moment de l'histoire. Ce n'est plus vraiment un supermarché. C'est une entreprise de données, une entreprise de publicité et 20% de croissance économique pendant environ 8 trimestres consécutifs. Donc c'est une grosse boîte. Ce graphique n'est plus précis. Donc Walmart s'est diversifié, ça rend ça moins pertinent. Maintenant, je suis pas aux États-Unis, je sais pas exactement ce que fait Walmart, je suis jamais allé dans un Walmart pour être honnête, mais voilà. Peut-être que certaines personnes qui vivent aux États-Unis pourront nous donner une réponse un petit peu plus claire pour savoir si c'est vraiment correct ou non, mais en tout cas, c'est ce que les gens ont l'air de s'accorder à dire. Quoi qu'il en soit, je voulais juste souligner ceci, donc si ça se passe, en tout cas, comme ça a pu le faire lors des occasions précédentes, c'est généralement un signe de récession, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose pour la crypto et rien de bien pour les actifs. De plus, quelque chose que je voulais vous montrer, là pour le coup c'est un signal très bullish parce que hier, vous avez eu les plus grosses sorties de fonds des ETF jusqu'à présent. Ok, vous pouvez le voir juste ici. Maintenant, que s'est-il passé auparavant lorsque vous avez eu de grosses sorties de fonds à partir des ETF? Eh bien, juste ici, ça a marqué le bottom absolu. Juste ici, au 92, lorsque vous avez eu des sorties ici, pour le coup, ça a marqué le fond. Ici, vous avez pris du Bitcoin en orange, évidemment. Alors là, ça a marqué le bottom absolu également. Et on est remonté. Ici, ça a marqué le bottom ici. Encore une fois, ça a marqué le bottom ici. Encore une fois, là, c'était le voisinage du bottom. Là, c'était le bottom absolu. Et là, encore une fois, le bottom. Là, pour le coup, ça ne l'était pas.
Ici, c'était le bottom absolu, donc je dirais que sur ce total, allez, peut-être 12, 10 fois, eh bien 9 fois sur 10, quelque chose comme ça, lorsque vous avez eu ce gros flux sortant des ETF pour les cryptos, ça a toujours marqué le bottom, et ensuite on a pu continuer à la hausse après ceci. Ça, pour le coup, c'est un bon indicateur que je voulais vous proposer, donc je reste bullish au sujet du Bitcoin. Je pense que c'est pas si dramatique qu'on le pense. Je reste également optimiste au sujet des altcoins. D'ailleurs, en fait, je pense toujours qu'il existe de bonnes opportunités d'achat. Vous pouvez toujours obtenir des altcoins à un prix bien inférieur actuellement par rapport à il y a quelques semaines ou quelques mois ou même quelques jours de cela d'ailleurs. Donc vraiment, des choses passionnantes à venir demain. En fait, je dois également faire quelque chose d'autre maintenant parce que j'ai édité toutes les plages de trading ici pour les altcoins. Et le truc, c'est qu'on voit un tel rebond actuellement que j'ai déjà dû rechanger certaines fourchettes de trading pour certains d'entre eux. Mais voilà, je vais continuer à mettre à jour ceci au fil de la journée. Assurez-vous de vous rendre sur ce document ici et de tout vérifier si vous utilisez ces bots. Vous avez ce document dans la description, vous connaissez le chemin. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous apporter des informations de valeur et moi je vous dis à la prochaine.